Madame Namizata Sangaré. Bonsoir Madame. Ou peut-être Madame Droit de l'Homme. Comme vous voulez. Vous êtes la présidente du Conseil national des droits de l'homme ici en Côte d'Ivoire, il faut le préciser. C'est bien ça. Merci pour l'opportunité de cet échange inestimable. Depuis plusieurs années, plusieurs actions ont été menées dans le sens de la lutte contre les droits de la femme ici en Côte d'Ivoire et aussi partout dans le monde entier. Selon vous, quels sont les progrès qui ont été réalisés jusqu'ici? Alors, merci pour l'opportunité que vous me donnez pour évoquer cette question éminente qu'est la question des droits de la femme. En réalité, on ne devait même pas parler de droits de la femme parce que les droits de la femme font partie de façon intégrante des droits de l'homme. L'homme et la femme ont le même droit. C'est pour ça qu'on dit droit de l'homme. Homme avec grand H. Alors, à cause de la spécificité de la femme, de certaines couches, des instruments spécifiques ont été pris pour une meilleure protection de cette cible. Alors, pour revenir aux droits de la femme, effectivement, il y a eu des femmes qui ont lutté pour obtenir certains droits. Parce qu'il y a des droits qui s'arrachent. Aujourd'hui, la Constitution ivoirienne de novembre 2016 consacre plusieurs droits concernant les femmes. Et donc, pour me résumer, avec toutes les actions qui ont été menées par les organisations féminines, il faut dire qu'aujourd'hui, on peut dire que les droits de la femme en Côte d'Ivoire ont été abondamment proclamés par la ratification de plusieurs instruments, que ce soit onusiens. Je vais parler de la Convention contre toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme que la Côte d'Ivoire a ratifiée depuis 1995 et dont toutes les dispositions pertinentes ont été transformées en loi. Vous avez le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme relatif aux droits de la femme en Afrique, qui est un instrument africain qui a été élaboré par des experts africains à la lumière des problèmes des femmes en Afrique. C'est une avancée. Vous avez aussi la résolution 1325 qui a été prise par le Conseil de sécurité et qui demande à tous les États d'impliquer les femmes dans les négociations lorsqu'il y a eu un conflit dans un pays. Il y a la conférence de Beijing que vous connaissez, la plateforme de Beijing, qui proclame plusieurs droits des femmes. Vous avez également les 17 objectifs de développement durable. Vous avez au moins 6 objectifs qui concernent les femmes. Donc effectivement, comme vous le dites, il y a beaucoup de progrès en matière des droits de la femme. Et quand on revient en Côte d'Ivoire, la Constitution ivoirienne, aujourd'hui, en son article 36, parle de la représentativité des femmes, ce qui a amené l'État de Côte d'Ivoire à prendre une loi en 2019 pour porter la représentativité des femmes à 30% dans les assemblées élues. Vous avez également les violences basées sur le genre, qui aujourd'hui, dont la répression est constitutionnalisée. Et donc vous avez autant de dispositions qui ont été prises, en tout cas en interne, pour promouvoir et protéger les droits des femmes. Donc, on peut dire qu'effectivement, il y a des progrès. Qu'en est-il, madame, des violences faites aux femmes? La question de la violence à l'égard des femmes en Côte d'Ivoire est très préoccupante. Au niveau du Conseil national des droits de l'homme, pour l'année 2021 par exemple, nous avons eu 462 cas de plaintes de femmes. Et parmi les 462 cas de plaintes de femmes,
qui ont été froissées dans leurs droits, nous avons 175 cas de viol, 67 cas de violence conjugale. Pour vous dire que la violence à l'égard des femmes, comme dans tous les pays, est une réalité. Heureusement, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y avait que les violences sexuelles qui étaient contenues dans le code pénal. Vous savez que la Côte d'Ivoire avait adopté une législation pour réprimer, par exemple, une forme de violence qui est l'excision. Parce qu'au passage, 36% des femmes ivoiriennes sont excisées. 36% de femmes. Un taux très élevé. Alors, l'excision est réprimée. Il y a une loi qui a été prise en 1998 pour réprimer l'excision. Cette loi a été encore corsée. Elle a été abrogée par une disposition du code pénal. Donc aujourd'hui, quand vous pratiquez l'excision sur une personne, vous êtes puni par la loi. Quand vous assistez sans porter assistance, tout simplement, vous êtes puni par la loi. Vous avez une autre forme qui se développe et pour lesquelles on n'arrive pas à avoir des statistiques. C'est les violences conjugales. Les violences conjugales. Les violences conjugales font partie de la grande famille des violences domestiques. Ça, il est difficile parce que généralement, les femmes qui sont victimes de violences conjugales ne portent pas plainte. Parce que ça se passe dans le cas de la famille. Mais pour les autres cas de violence, on a des statistiques. Je ne dis pas que des statistiques n'existent pas. Mais les femmes, généralement, ne portent pas plainte. Mais je dirais que œuvrer pour éradiquer la violence à l'égard des femmes demande que tout le monde y retrousse, chacun d'entre nous retrousse ses manches pour que la violence à l'égard des femmes soit éradiquée. Mais lorsque ces femmes, madame, ne portent pas plainte, il y a leur intégrité qui est mise en cause. Évidemment, leur intégrité. Et ce qui ne vous facilite pas vous aussi la tâche. Ça ne nous facilite pas la tâche. On leur montre la voie. Nous avons un rôle de conseil. Souvent, on s'auto-saisit des cas de violence. Elles ne viennent même pas à nous au conseil. Vous savez que nous sommes implantés dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Nous recevons à longueur de journée les populations, notamment les femmes, avec leurs problèmes en lien avec les droits de l'homme. Les dîners de ressources, les violences morales, les violences physiques. Mais même quand nous auto-saisissons, elles refusent de porter plainte. Elles ne s'acceptent pas. Parce que après, tu portes plainte parce que tu as eu un problème avec ton mari ou un cousin, mais comment tu es vu après dans la société, dans la communauté, dans la famille. Tout ça fait que les femmes, mais je vous dis que en Côte d'Ivoire, la violence à l'égard, sous toutes ses formes, et la violence la plus avilissante, la plus dégradante pour une femme est aujourd'hui en train de prendre de l'ampleur. Je veux parler des viols. Quand tu violes une femme, c'est sa vie que tu as violée, c'est sa dignité. Elle est violée toute sa vie. Elle ne se lave jamais de cette souillure. Et donc j'en appelle à tout le monde, toute la société, la communauté, enfin, toutes les populations, à vraiment œuvrer à éradiquer les violences à l'égard des femmes. Madame Droit de l'Homme, le 8 mars et après? C'est une très belle question. Le 8 mars et après. Effectivement, le 8 mars est la journée internationale des droits de la femme décrétée par les Nations Unies. Alors, c'est une journée au cours de laquelle toutes les organisations, le gouvernement, les Nations Unies doivent faire une halte
pour faire le bilan des progrès effectués, pour faire le bilan aussi des regrets en matière des droits de la femme. Et donc, ce qu'il faut éviter, c'est d'éviter de continuer après le 8 mars à festoyer comme si nous avions tout obtenu. Non. On doit toujours se battre pour que nos droits soient des réalités, pour que tous nos droits se réalisent, pour que nous jouissons de tous nos droits. Notre droit à l'éducation de qualité, notre droit à un logement décent, notre droit à un environnement sain, notre droit à être aussi présente dans les assemblées élues conformément à la loi de 2019 qui stipule que 30% des femmes doivent se retrouver à l'hémicycle. 8 mars et après, on doit continuer à travailler sur l'amélioration de nos conditions de vie, des conditions de vie de nos soeurs qui sont en milieu rural, de nos filles, de s'occuper de l'éducation de nos enfants et aussi de s'occuper nous-mêmes de notre épanouissement dans notre milieu familial, dans notre milieu de travail. Madame la Présidente, vous n'êtes pas que la Présidente, vous êtes aussi la marraine de cet événement. Ouais. Quel message avez-vous pour nos braves pionnières? Alors, je voudrais rendre un hommage appuyé à nos pionnières et leur dire que leur combat a porté. Leur combat a porté en ce sens qu'aujourd'hui, la femme ivoirienne a la possibilité d'ouvrir à elle un compte, ce qui n'était pas possible jusqu'en 1984. La femme mariée, c'est son mari qui ouvrait un compte pour elle. Votre combat a porté parce que la femme ivoirienne aujourd'hui a l'autorité parentale sur son enfant. Votre combat a porté parce que la femme ivoirienne aujourd'hui a cette possibilité-là de planifier les naissances. Alors, nous voudrons marcher dans vos pas parce que vous êtes de vraies pionnières et ce qui justifie aujourd'hui cette célébration. Vous êtes une femme inspirée et inspirante avec un leadership affirmé. Quel est le message ou qu'est-ce que vous souhaiteriez que ces générations, juste après vous, retiennent de la femme que vous êtes, Madame Droit de l'Homme? Ce que je souhaite qu'on retienne de moi, je suis une personne qui a construit sa vie du point de sa main. Je veux qu'on retienne ça de moi. Et j'encourage toutes les femmes, toutes les jeunes femmes à s'approprier l'attitude mentale positive. Quand vous vous lancez dans une affaire, il faut y croire. Et quand vous croyez, au bout, c'est le succès. Nous vous remercions, Madame la Présidente, parce que nous savons que ce n'était pas évident avec cet emploi du temps chargé. Merci d'avoir pu dégager un peu de votre temps. Nous remercions aussi toutes nos braves pionnières, mais aussi toutes les queens dans le monde entier. Très bientôt, madame. À très bientôt.